Suite au succès de la série Hang On et de GP Rider, Namco ne pouvait décemment pas laisser le champ libre à son rival Sega dans le domaine des jeux de moto. C'est dans ce contexte de compétition exacerbée que naquit Suzuka 8 Hours en 1992, un jeu de course de type superscaler qui a pour particularité d'être basé sur la compétition du même nom qui à cette époque était organisée chaque année sur le circuit de Suzuka au Japon. De son succès dans les salles d'arcade découla une conversion sur Super Famicom en 1993 réalisée par Arc System Works, exploitant l'incontournable technologie du mode 7. Bien qu'il soit sorti dans nos contrées, aucun magazine français, à ma connaissance tout du moins, ne prendra la peine de le chroniquer. Mais rassurez-vous, les Allemands du magazine Video Games s'en étaient chargés, et voici ce qu'ils en ont pensé. Im Großen und Ganzen ist Suzuka 8 Hour ein gelungener Versuch. Die Grafik ist flott, die Einstellungsmöglichkeiten sind voll ausgeklügelt und die angebaute Batterie hält die Motivation lange oben. Was nicht so toll gelungen ist, ist die Steuerung. Mal abgesehen von der Schwierigkeit, mit dem Joypad eine Gewichtsverlagerung zu simulieren, reagiert die Lenkung schlicht zu sensibel. Die typische Motorradkubentechnik wirft in Suzuka 8 Hour auch einige Probleme auf. Bon, en gros, ils disent que c'est pas ouf. Mais qu'en est-il vraiment? Peut-on vraiment se fier à l'avis d'un Allemand? Cela n'a pas été toujours le cas par le passé. L'introduction s'ouvre sur plusieurs modes de jeu, Time Trial, Practice, Tour et mode de joueur. Au sein du mode Tour, le joueur est invité à parcourir 3 championnats de 5 courses à la difficulté et à la cylindrée croissante. Précisons qu'il est possible de choisir la durée des courses, entre 15 minutes et 8 heures, dans le cas où vous voudriez reproduire les conditions réelles de cette course d'endurance. Premier constat, Suzuka 8 Hours n'exploite pas aussi bien le mode 7 qu'un F0 par exemple. Les sensations de vitesse laissent franchement à désirer, et l'animation n'est pas un modèle de fluidité. Même si la présence de dénivelé, chose rare avec cette technologie, constitue une bonne surprise. Tout comme le niveau de détail des motos et des environnements, qui sans atteindre celui d'un street racer, s'avère plutôt élevé. En revanche, ne vous attendez pas à la moindre variation dans les décors, ils sont tous identiques, quelle que soit la course. Du côté des contrôles, il est difficile de donner tort aux journalistes allemands. La maniabilité s'avère particulièrement sensible et délicate. On comprend que les développeurs aient voulu reproduire la physique particulière des motos, mais dans les faits, cela se traduit souvent par des mouvements de balancier erratiques qu'il est difficile de stabiliser en sortie des virages, malgré la présence des gâchettes qui permettent de se pencher à droite et à gauche. Attendez-vous donc à d'irrémédiables sorties de piste lors des premières parties. Pour autant, le jeu ne se montre pas frustrant. L'apprentissage des contrôles est rapide et le fait de pouvoir doser l'inclination de la moto est un vrai plus. En outre, le CPU se montre particulièrement tolérant vis-à-vis de vos erreurs de conduite. Résultat, on progresse rapidement dans le championnat, un peu trop même. Il est vrai que la faible technicité du gameplay n'offre pas beaucoup de résistance. Les trajectoires se négocient tous peu ou prou de la même façon, sans nuance ni aspérité. Seule l'utilisation stratégique du frein et la gestion de chicanes vient parfois pimenter le tout. Suzuka 8 Hours est donc un jeu de course plus simpliste qu'il n'en a l'air, malgré ses faux airs de simulation. Le problème est qu'il ne délivre pas pour autant le fun que l'on attend d'un jeu d'arcade. Même s'il est loin d'être déplaisant, il manque tout simplement de saveur. Saluons tout de même la qualité du mode 2 joueurs sur le plan technique. Mais pour en profiter, il vous faudra des amis, de préférence gardiens d'immeubles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bref, ce portage ne s'adresse qu'aux amateurs de book-off de banlieue et de jeux de course en mode 7, à l'image de votre serviteur.